Yo les gens, allez quoi. Aujourd'hui on est sur un petit deck fossile avec Amonistar, Terra. C'est un deck que j'aime bien, hein. Ça marche plutôt pas mal. On joue Pidgeco, parce qu'il nous faut un Pokémon de base, donc Pidgeco les gars. On joue pas de Pokéball, parce que vu qu'on joue les fossiles, les Pokéballs ne servent à rien. Puis Andine, Morgane, classique quoi. Hein. Bah, le but est, pour bien commencer la game, Pidgeco, on espère avoir nos fossiles en main, placer nos fossiles, peut-être avoir des vitesses plus ou des trucs comme ça, qu'on puisse vider notre main et piocher le plus possible avec Pidgeco. Amonistar est vraiment très fort, même si maintenant la carte est un peu moins forte vu qu'il y a des Leaf et que Leaf permet de retraite les Pokémon avec beaucoup de coups de retraite assez facilement. Amonistar était plus fort quand on n'avait pas la deuxième extension, enfin je pense, hein. Ça reste quand même très fort parce que le Pokémon en face ne peut pas attaquer, mais il peut retraite. Ça reste quand même très fort, mais c'est quand même moins fort que d'avant. Enfin, la carte a perdu sa puissance, mais ça reste quand même très fort. Hein. Il n'y a pas de tortiller du cul. Donc voilà, c'est un petit deck. Je l'ai pas inventé, je l'ai trouvé. Je le trouvais sympa, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. On joue deux énergies. Bah, vu qu'on joue en ligne, c'est un peu moins chiant. Parce qu'on peut aller chercher notre énergie haut avec Andine. Donc ça réduit un peu l'effet aléatoire des deux énergies. Qui moi je déteste. Je sais pas, pour moi ils auraient dû faire un truc genre. T'as une énergie, c'est 1 sur 2 quoi. Si tu joues deux énergies, c'est 1 sur 2. C'est une puis l'autre, une puis l'autre, une puis l'autre. Mais en même temps, je sais pas. Je vous avoue, je suis pas trop fan des doubles énergies. Mais bon, il y a des decks sympas là-dessus. Et là, avec Andine, ça réduit cette malchance de tomber chaque fois sur la même énergie. Donc voilà. Enfin bref. On va se lancer cette petite game, voir comment le deck se déroule. Moi, au tout début, quand l'extension est sortie, ouais, Pidgeco, je trouvais pas la carte folle. Je trouvais pas la carte folle, mais on avait déjà les Pokéballs, le professeur Chen. Je m'étais dit, encore une carte de poche en plus, ça copie la main adverse, etc. Je trouvais pas la carte forte. Et au final, bah, Pidgeco, même moi, je l'ai utilisé mais tellement de fois. Pidgeco, en fait, la carte elle est vraiment forte. Hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. Fait vraiment le café. J'aime vraiment bien. Je m'attendais pas à qu'elle soit autant jouée, je vous avouer. Comme quoi, il faut tester pour approuver, quoi. Bon, là, on a une main qui n'est vraiment pas dégueulasse ici. On va pouvoir piocher beaucoup de cartes. Oui, on va pouvoir piocher beaucoup de cartes. En plus, il ne pourra pas faire évoluer son Rocool. Là, on a un début de game qui est magnifique. Est-ce qu'on attend? Ou est-ce qu'on va déjà chercher 3 cartes déjà ici? Je pense qu'aller chercher 3 cartes directement, ça va nous mettre trop bien. Je pense que c'est la mieux à faire ici. On va sûrement repiocher un Terra très vite, à mon avis. Enfin, on l'espère. Ok, on a un Monistar. On n'a pas repioché Ptera, dommage. Dommage. Bon, on peut toujours le piocher avec le professeur. Ceci dit, il lui reste encore beaucoup de cartes en main. Hein. C'est pas ce qui me fait mon gaillard. En plus, il a déjà joué avec Dark Armin pour jouer au feu comme ça. Hein. Léviator. Waouh. Son deck est osé. Hein. Je veux dire, mettre en place Léviator alors que t'as deux énergies. C'est intérêt que tu fasses une bonne Andine. Hein. Parce que là, je t'avoue, compliqué. Bon, est-ce qu'on Andine ici pour vraiment les stars? Ça me semble le meilleur plan. Hein. Maintenant, ouais.
Ouais, je pense qu'on va faire ça. Allez. Oui. Un deuxième? Oui. Ok, ok, ok. Du coup, là, on est vraiment pas mal. Je pense qu'on va partir à l'agression directement. Notre Andine nous a convaincus ici. Hop. On va partir à l'agression. Parce que j'ai pas envie d'un recrinage. Je dois avouer, le recrinage, ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas. Bon, ici, on espère qu'il n'est pas Léviator. Comme ça, on peut faire une petite Morgane des familles ici. Regardez-moi comment cette carte est jolie. Préférez Giovanni ou Morgane? Moi, je vous avoue, je préfère une Giovanni. Je trouve que Giovanni il a vraiment trop la classe. Mais Morgane, c'est peut-être la dresseuse, mon top 2, quoi. Je pense que c'est mon top 2. La top 1, top 2. Pour l'instant. Hein. Pour l'instant. Il fait pas mal non plus. Mais je l'ai pas, donc. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. On est vraiment pas mal ici. Hein. Je pense même qu'on a déjà gagné ici. Hein. On va Morgane et le gars il va être dans la merde. Hein. Ouais. Si c'est compliqué pour lui. En plus, il a aucune énergie. Il a aucune énergie, donc là c'est très compliqué pour lui là. Hein. Puis il s'appelle Salt. Pour les gens qui savent pas, ça veut dire quoi Salt, dire le sel, hein, les gars. Bah c'est pas avec moi que tu vas mettre ton sel, là, mon gars. Il continue, il continue. Au moins il se bat. Hein. Au moins il se bat. On va les piocher. J'allais dire, bah voilà, on a gagné. Bah non, je fais pas Morgane ici à cette heure-ci. On va quand même aller taper. Hein. On va quand même aller taper ici. Peau dure. Le deck, ce deck-là fonctionne franchement pas trop mal. Puis Jaco vous permet d'aller piocher très vite. Bon, il y a des moments où, si vous avez votre Terra, votre Harmonistar, une Morgane, un Giovanni en main. Voilà, faut commencer la main avec ça avec Pijaco. Là où vous allez savoir piocher 0 cartes. Hein. Là, c'est vraiment la pire main qui est possible avec ce deck. Mais sinon, en général, il y a vraiment moyen de se débrouiller assez facilement. Voilà, il a gagné. Une personne qui n'abandonne pas, ok. Donc on va pas le faire traîner non plus. Hein. Ok, première game. Successful. On va lancer la deuxième. Mais je vous le dis, le deck marche pas trop mal. Je l'ai testé vite fait un peu quand même. Et c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. En plus, j'adore les Pokémon faciles. Je trouve qu'ils ont vraiment du flow. Je trouve vraiment qu'ils ont du flow. Je préfère Kabutops que Harmonistar, je vous avoue, dans le design. Mais bon, voilà. Harmonistar est quand même, je trouve, plus fort que Kabutops. Même si Kabutops, c'est pas mal non plus. Mais le problème de Kabutops, c'est que si on one-shot, bah, c'est fini, quoi. Alors qu'Harmonistar, lui, s'il tape en premier, il est obligé de retraite. S'il retraite pas, bah, Harmonistar va l'attaquer en boucle et il pourra jamais attaquer. Donc, Harmonistar est quand même un peu plus fort sur le papier, je pense. Ok, ici, on a encore une main pas dégueulasse. On aurait pu avoir une meilleure main, hein. Mais on a une main vraiment, vraiment bien ici. On n'est pas dégueu là. Hein. On n'est pas dégueu. Ah les gars, je sais pas si ce mois-ci est vraiment du lourd. Hein. Là, je parle pas de Pokémon TCG. Là, je vais vraiment parler des cartes réelles. Ouais. Donc j'ai encore plein de cartes ici. Voilà. Ça c'est les derniers trucs que j'ai fait. Je dois encore les classer, tout ça. Oui. Je collectionne les cartes aussi. Et bah ce mois-ci, il y a... attendez. Il y a un nouveau set de... Déjà de... comment il s'appelle? On va rester comme ça. Le dernier set de One Piece et le nouveau set de Pokémon. Que pour l'instant, Pokémon,
Je parle vraiment des cartes réelles, hein, le vrai TCG. Ça commence à se re-hype. En tout cas, enfin moi j'habite au Japon, donc je parle bien au Japon. Ça commence vraiment à redevenir populaire. Il y a les prix des anciens sets qui commencent à augmenter, etc. Donc ça se lance pas mal du tout ici. Ok, ok. Ici on a une excellente main. On a vraiment une excellente main ici, hein. Hop. On prie qu'Andine nous fasse vraiment au moins une, quoi. Une énergie, ok. Une ça me va, franchement une ça me va. J'en voulais pas plus. Hop, et on va les piocher, on va piocher quand même 3 cartes ici. C'est là Morgane, Giovanni, on veut vraiment pas ça, hein. On veut vraiment pas ça, enfin pas tout de suite en tout cas. Ok, un Ptera. Un Ptera. Waouh. Nickel, nickel. Faut savoir que Ptera, enfin eux ils ont la faiblesse contre le fight, hein. Donc Ptera ici est vraiment pas dégueulasse, hein. En plus j'ai Ptera Giovanni qui peut one shot Smogogo. Ah, alors là on les rend pas bien, on les rend bien plutôt. Cela, si on one shot Smogogo, il n'y a pas de Koga. Koga il nous casse vraiment les couilles, hein. Koga. On veut pas voir Koga ici, hein. On veut vraiment pas voir Koga. Donc là on est bien parti, maintenant on va voir comment la game se déroule, hein. On a tout ce qu'on veut. On a eu notre énergie. On peut encore aller piocher à ce tour-ci. Mais non, est-ce qu'on veut aller piocher parce qu'on a Giovanni? Est-ce qu'on a Giovanni ici, hein, donc je pense pas on va pas piocher ici, hein. Notre Giovanni est beaucoup trop important, mais il peut pas faire évoluer son Smogogo. Enfin, en tout cas, pas ça sur le banc actif. Parce qu'il y a une autre Terra. Je pense qu'on va rester comme ça, hein. On va sûrement sacrifier notre Pidjaco, mais en tous les cas, dans presque tous les games, ce sera le sacrifice. Donc ça ne nous dérange pas qu'il meure. Pas du tout. Ok. Bon, il a abandonné, les gars. Je pense qu'il a compris à quel point mon deck était fort. Ok, je pensais qu'il aurait pu se... Je pensais qu'il serait battu un peu plus quand même ici, hein. Nakashi. Nakashi, mon gars. Non, parce que j'arrive quand même un peu à lire le japonais, hein. Un petit peu quand même. Là, c'était des katakana. Les katakana, hiragana. J'arrive à les lire. Juste les kanji, c'est quand même compliqué. Les kanji, c'est que du par cœur, les gars. Ça c'est plus dur, hein. Ça, je vais vous avouer, lire le kanji, il n'y a pas de trick. Il faut juste apprendre tout par cœur. Et j'ai trop la flemme d'apprendre tout par cœur. Ok, on a encore une bonne main. On commence. On n'aime pas trop comment... Enfin, ouais, ça change pas grand chose en soi, hein, vu qu'on veut pas vraiment taper en premier. On joue contre un Mewtwo, ok, on va voir comment le deck s'en sort contre un Mewtwo. Contre un Mewtwo, on veut un Monistar, hein. On veut vraiment un Monistar contre Mewtwo. Hop, on va piocher. Terra est beaucoup moins utile, je pense. Un Monistar est mieux ici. Ok, on va rester comme ça. Mewtwo, ça fait peur quand même, hein. C'est la première fois que je me bats contre Mewtwo avec ce deck. Donc là, ça fait quand même un peu peur ici, hein. Mew, ok. Mew peut être chiant aussi. Peut être chiant. Ouais. Ici, en fait, on veut pas... On veut pas utiliser Pidjaco ici, on est déjà vraiment bien. Ok. Une, ça me va. En plus, on n'avait pas de duo. Donc là, Andine nous sauve vraiment la mise ici, hein. Elle nous sauve vraiment la mise. Au prochain tour, on pourra taper avec un Monistar. Ok, on est vraiment pas dégueu, hein. On est vraiment bien. Mais là, maintenant, on joue contre un deck Mewtwo. Un des decks top méta. Est-ce qu'on peut arriver à survivre
à ce deck si puissant? C'est là la question, les amis. Mais en tout cas, on est bien parti. On est vraiment bien parti ici. Ouais, vitesse plus. Allez, vous voyez. Heureusement qu'on a eu Andine. Hein. Vous voyez là, j'ai eu pendant 3 tours d'affilée, pas d'énergie haut. Heureusement qu'Andine a hit. Hein. Elle avait pas hit. Là, je pense que j'aurais abandonné. Je pense que j'aurais été désespéré déjà. Je pense vraiment qu'on aurait abandonné. Ok. On chante. Ouais. Soit Morgan n'est pas dégueu, mais. Donc là, ici, il peut pas attaquer. Donc soit il le laisse sur le banc, mais il pourra toujours pas attaquer le tour prochain. On est bien d'accord. Ou soit il retraite ici. Ok. Je comprends pas trop ici. Dans tous les cas... Voilà. En tout cas... tout... Attendez. 2 Ambres, 2 Ptera. Et voilà, on a tous nos Pokémon, toutes nos familles de Pokémon dans le reste de notre deck ici. Hein. C'est quand même fou ça. Hein. Ok. Voilà, c'est toujours pareil, mon gars. Allez. Il est obligé de retraite, mais bon, s'il retraite, il perd 12 énergies, donc ça me va. Hein. Ça me va ici. Hein. Ce qui me fait peur, c'est ça, hein, là. C'est mes dernières cartes que j'ai besoin sont là, et ça dépend dans quel ordre ça sort. Si ça sort bizarrement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Piqûre. Ok. Oh là 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 là. Non, non, non. J'avais oublié qu'on avait lui. Donc ouais, il nous restait une Andine dans le deck. Waouh. Oh là là, on a vraiment une sortie, mais de malfrat, quoi. Oh, on a vraiment une sortie de malfrat. Et vous savez quoi? Regardez. J'ai encore une énergie fight, hein. 5 tours d'affilée, les gars. 5 tours d'affilée. J'aurais pas eu Andine. J'aurais déjà quitté la game ici. Hein. On l'avait déjà perdu ici. Andine n'aurait pas hit, on aurait déjà perdu ici. Sur juste de la malchance d'énergie, quoi. C'est pour ça, moi, les decks 12 énergies, je leur fais pas confiance. Hein. Je leur fais vraiment pas confiance, même si c'est vraiment bien. Hein. Ah, on va commencer un peu à discuter, là. Et j'ai enfin une énergie haut. Ok. Hop, bon, on va tuer Mew. Hein. Ouais, Mew. On va tuer Mew. Alors, en tous les cas, s'il a garde-voir, il peut one-shot mon... Ouais. Bon, en tout cas, ici, on n'est pas les gars, on a une Morgane. Hein. Ici, une Morgane nous fait le café, ici. Morgane nous fait gagner, ici. Voilà, on a gagné Morgane. Ok. On a vraiment eu un très bon start. Comme quoi... Oui, le deck n'est vraiment pas dégueu. Hein. On a réussi à battre un Mewtwo. Non, je pense pas qu'il a eu une très bonne sortie non plus, mais il n'a pas eu une sortie dégueulasse non plus. Hein. Donc voilà. C'était le petit deck Harmonistar Ptera. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, le deck est assez stable. Il est pas dégueulasse. Il est assez fort. Ouais, je pense, j'ai fait 3 wins, je pense. Hein. La deuxième game, j'ai gagné ou pas? Je pense que j'ai fait 3 wins. Je me rappelle plus. Ouais, je pense que j'ai fait 3 wins. Donc voilà. Tester le deck. C'est pas trop mal. Quoique j'ai peut-être perdu les ennemis. Moi je sais plus les gars. Je sais plus. Tant, vous me direz. Je l'aurais sûrement vu pendant que j'édite, mais voilà. Donc voilà, c'était un petit deck sympa. J'aime vraiment bien ce deck.
Avec Pidgeco, chaque fois Pidgeco avec les ombres, tout ça. Ça marche pas trop mal, j'aime bien cette mécanique de jouer les Pokémon de ce fil avec Pidgeco. Comme ça, vous placez vos fossiles, vous pouvez aller piocher beaucoup de cartes parce que vous avez des fossiles, enfin vous avez mis vos fossiles sur le banc. Ouais, enfin, je l'ai montré quelques fois là dans la game, ça marche plutôt pas mal. Faut pas tomber sur des decks trop agressifs, mais pour l'instant, je sais pas, enfin, on en verra beaucoup moins, je trouve. Sur ce, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.